Bonjour à tous. Avant de faire les lectures de ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est une joie pour nous que de nous réunir ce matin en ton honneur pour entendre ce que tu as à nous dire. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est notre nourriture. Elle nous fait du bien, elle nous réconforte, elle nous reprend également. Seigneur, nous prions que ce matin, nos cœurs ne s'endurcissent pas, mais qu'au contraire, ils soient ouverts à ce que tu as à nous dire ce matin. Béni sois-tu, toi, notre Père, notre Créateur. Amen. Donc, les deux lectures de ce matin se trouvent, la première dans le livre d'Esther et la deuxième dans la lettre aux Hébreux. Donc, je vais lire Esther, le chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques, que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Maintenant, je passe à Hébreux 10. Hébreux 10, versets 19 à 25.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. L'histoire de la reine d'Esther se déroule en 478 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi de l'Empire perse Assuérus, plus connu sous le nom de Xerxès. Pour restituer l'histoire d'Esther, il faut se rappeler qu'en 536 avant Jésus-Christ, une partie des Juifs est revenue d'exil suite au décret de Cyrus pour la reconstruction du temple de Jérusalem avec Esdras. À ce sujet, je vous envoie dans le livre d'Esdras. Esther devient reine en 478 avant Jésus-Christ. Néhémie reconstruit la muraille de Jérusalem en 444 avant Jésus-Christ. Esther devient reine après qu'Assuérus, Xerxès, ait fait répudier son épouse, la reine Vasthi, suite à sa désobéissance. Le livre d'Esther, le chapitre 1. Il organise alors un concours de beauté afin de trouver sa nouvelle reine. C'est une jeune femme juive prénommée Hadassa, plus connue sous le nom d'Esther, qui obtient la faveur du roi Assuérus. Assuérus ignore alors qu'elle est juive. Le chef des Juifs, Mardokhai, Mardokhé en langue perse, est le cousin et le tuteur de la nouvelle reine. Mardokhée est témoin d'un complot contre le roi Assuérus. Il demande à Esther d'en informer le roi. Mardokhée sauve ainsi la vie du roi Xerxès. Xerxès ordonne une enquête. Celle-ci mène à l'arrestation et à la pendaison de 2 conspirateurs. Cet épisode est inscrit dans le livre des Annales des Chroniques, et ce, en présence du roi. Aman est alors nommé premier ministre de l'Empire perse. Le peuple doit se prosterner devant lui. Mardokhée refuse de se prosterner devant Aman, qui porte l'effigie d'une idole sur sa poitrine. Aman, amalécite, est ennemi juré d'Israël. De ce fait, Aman fait construire une potence pour Mardokhée. Aman convainc le roi de promulguer un décret irrévocable qui ordonne l'extermination de tous les Juifs le 13e jour de Hadar, selon le calendrier perse. Cette date est tirée au sort par Aman. Sort se dit Purim en hébreu. La fête des Purim est toujours d'actualité chez les Juifs.
cette fête rappelle justement l'histoire de la reine Esther et de Mardochée. À l'annonce du décret, Mardochée informe Esther de cet odieux décret qui va disséminer le peuple juif si rien n'est fait. Il demande aux Juifs de se repentir, de jeûner et de prier le Dieu d'Israël. Et demande à Esther de se rendre devant le trône du roi pour demander grâce pour son peuple. Esther est ébranlée par la mission qui lui est confiée. Mardochée lui dit, je relis ce passage qui a été lu, enfin une partie, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la dignité royale. » Mardochée montre la foi qu'il a en Dieu. Esther est convaincue et avec foi et courage répond à Mardochée, « Si je dois périr, je périrai. » En effet, Esther sait pertinemment qu'elle risque la mort, comme la précédente reine Vasthi. Pourtant, Esther se présente devant le roi sans y être conviée. Si le roi ne lui présente pas son sceptre d'or comme signe du pardon, elle sera mise à mort. Le roi agrée Esther et lui présente son sceptre. Ce qui signifie qu'Assuérus pardonne Esther de cette intrusion devant son trône. Esther tend la main et touche le sceptre. Esther peut s'exprimer devant le roi. Comment va-t-elle informer le roi que Haman est à l'origine d'un terrible complot qui va coûter la vie au peuple juif? Ici, la sagesse d'Esther doit nous interpeller. Elle pourrait tout dire au roi, d'autant que le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Cependant, elle garde le silence devant le roi et, contre toute attente, convie le roi et Haman à un festin. La surprise passée, la première pensée qui peut venir à l'esprit, est-ce que la reine Esther va parler au roi au cours du festin? Eh bien, non. Elle ne dit rien. Par contre, elle invite dès le lendemain le roi et Haman à un nouveau festin. Il y a de quoi s'interroger quant au plan qu'Esther a élaboré. Il faut comprendre ici qu'Esther n'agit pas dans la précipitation. Elle doit avoir en mémoire les paroles de l'Ecclésiaste qui dit, je cite l'Ecclésiaste, « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour se taire et un temps pour parler. » Esther a compris que le temps n'était pas encore favorable. Esther n'a plus peur. Elle a foi en son Dieu. Et elle a compris une chose importante, c'est que Dieu a anticipé le plan de sauvetage de son peuple. Regardons les faits de plus près. Esther est devenue reine. Mardochée a été témoin d'un complot qui a sauvé la vie du roi Assuérus. Esther est acceptée devant le trône du roi et le roi accepte de se rendre aux 2 festins organisés par Esther. À ce stade de notre méditation, il est possible d'émettre une première constatation. Dieu est un Dieu d'anticipation qui permet à son peuple d'agir sans précipitation. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Pourtant, il est facile d'oublier
que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. De plus, le temps n'a pas de prise sur lui. En plus, Dieu va agir en dehors de toute intervention humaine entre les deux festins. Le livre d'Esther nous révèle que le sommeil du roi est fortement troublé entre les deux festins. Alors, il demande qu'on lui lise les annales des chroniques. À la lecture des annales des chroniques, Assuérus se remémore que Mardochée lui a sauvé la vie. Il avait oublié ce qu'il devait à Mardochée et ne l'avait même jamais remercié. À partir de cet instant, il décide d'honorer Mardochée. Et, fait ironique, il demande à Aman d'en faire autant. Dieu prépare le temps favorable pour Esther, qui a su demeurer à l'écoute de son Dieu et ne pas se précipiter alors qu'Assuérus n'était pas préparé à entendre sa requête. Le temps favorable est là. Ce n'est plus le temps de se taire, mais de parler, selon les livres de l'Ecclésiaste. Au cours du second festin, Esther dévoile au roi sa judéité, c'est-à-dire son identité juive. Elle dénonce en présence d'Aman le plan diabolique qu'il a mis en place pour exterminer son peuple en Perse. Lorsqu'Aman entend les propos d'Esther, il est pétrifié. La parole dit « Aman fut terrifié devant le roi et la reine. » Aman ne peut assouvir à sa haine envers le peuple de Dieu. Il est arrêté net par le roi qui le fait pendre à la potence qu'il a préparée pour Mardochée. Une deuxième constatation s'impose à ce stade de notre méditation. Dieu est un Dieu de justice qui prend soin du peuple qui met sa confiance en lui. Il faut souligner ici qu'Esther ne parle pas en catimini, c'est-à-dire derrière le dos d'Aman au roi. Elle parle devant Aman. Rien n'est caché de ce qui se dit. Aucune interprétation n'est possible. Les propos d'Esther sont clairs et vrais. Aucune duplicité, aucun mensonge n'est trouvé dans la bouche d'Esther. À l'inverse d'Aman, qui complotait contre les Juifs dans le dos du roi. Esther dit les choses ouvertement, sans rien ajouter, mais sans rien noter non plus. Suite à la mort d'Aman, Mardochée prend sa place. Quel retournement de situation, n'est-ce pas? Une troisième constatation peut être faite. Dieu est maître des situations et les renverse comme il veut. Ici, Aman voyait sa victoire prochaine et finalement meurt. Mardochée, qui n'avait jamais revendiqué une quelconque place pour avoir sauvé le roi, est promu conseiller du roi, sorte de premier ministre de l'époque. Le décret promulgué par le roi qui ordonnait le massacre des Juifs est irrévocable. Le roi ne pouvait pas le changer. Et seuls les Perses sont habilités à porter des armes. Alors, Mardochée, nommé premier ministre à la place d'Aman, et avec l'accord du roi, promulgue un nouveau décret qui donne aux Juifs le droit de porter des armes et se défendre contre leurs ennemis, même les Perses. Le 13e jour d'Adar, date tirée au sort par Aman, les Juifs sont attaqués et prennent les armes. Ils sortent victorieux du combat avec l'aide de Dieu. Le 14e jour d'Adar
ils se reposent et célèbrent leur victoire et le miracle de Dieu. Une quatrième et dernière constatation peut et doit être faite. Le livre d'Esther a failli ne pas figurer dans le canon des Écritures de l'Ancien Testament. En effet, il n'est jamais mention de Dieu dans ce livre. Bien que son nom n'apparaisse pas, Dieu est omniprésent tout au long de l'histoire de la reine d'Esther. C'est lui qui met en place le moment favorable dans chaque situation qui est abordée. Dieu n'est pas cité, soit, mais il est partout. L'histoire de la reine d'Esther est captivante, certes, mais qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui, après 2500 ans? Esther et Mardochée sont deux exemples à imiter. Ils sont tous deux caractérisés par la détermination, la foi et l'obéissance. Ils savent l'importance du jeûne et de la prière qui accompagnent la vie du chrétien, du croyant, dans l'écoute de la parole de Dieu, près de Dieu. La sagesse, la patience et le discernement grandissent dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. On peut aussi noter que l'obéissance de Mardochée a failli lui coûter la vie, mais le commandement de Dieu est au-dessus de sa vie. C'est le premier commandement, celui de ne pas se prosterner devant les idoles, qui a prévalu pour Mardochée. Aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de s'interroger quant aux idoles qui régissent nos vies et nous empêchent, peut-être inconsciemment, à mettre Dieu à la première place. Dès lors, quelle place avons-nous dans le royaume de Dieu? Peut-on aimer Dieu et une idole? Est-ce compatible avec la parole de Dieu? Mardochée est la preuve vivante que les deux ne sont pas compatibles. En mettant Dieu à la première place, Mardochée a su discerner le temps de Dieu. Il en est de même pour Esther. Aucun des deux n'a douté de sa présence et de sa puissance. Les conflits qui sévissent sur la planète aujourd'hui pourraient nous faire craindre le pire, y compris la crise sanitaire. Mais si nous gardons les yeux fixés sur Jésus et que nous lui faisons confiance, que peut-il nous arriver? Mardochée et Esther ont eu confiance en Dieu et ont vu le fruit de leur foi, de leur espérance. Dieu les a tous deux honorés. Un verset prononcé par Mardochée doit nous interpeller. Il dit à Esther: « Va chez le roi, c'est-à-dire devant son trône, pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de ton peuple. » Esther s'est rendue devant le trône d'un roi païen et a été exaucée. À combien plus forte raison le chrétien qui se rend devant le trône du roi des rois sera exaucé. De plus, nous ne craignons pas de nous rendre devant le trône comme Esther, car Jésus nous a ouvert le chemin qui mène au sein des saints, qui mène au trône de Dieu. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, que je relis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alors, il faut y entrer, il faut y aller. Nous pouvons librement nous rendre dans la présence de Dieu, de jour comme de nuit. Nous savons de même que Dieu intervient en notre faveur. La reine Esther semble être une préfiguration du chrétien. Elle se prépare dans la prière pour se rendre devant un roi humain. Nous devons,
nous aussi, nous préparer dans la prière pour entrer en communion avec notre Dieu 3 fois saint. Esther se présente avec un cœur sincère devant le roi. Le chrétien ne peut pas faire moins qu'Esther. Se comporter comme un enfant de Dieu demande de l'abnégation quant à son moi. La communion avec Dieu exclut tout égoïsme. Nous devons aussi être en communion les uns avec les autres. On doit prier les uns pour les autres, et c'est ce que nous devons faire, souvent, tous les jours même, de nos vies, pour les chrétiens, pour tous les chrétiens. Malgré tout, même si Esther refuse, Mardochée sait que Dieu fera en sorte de sauver son peuple. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Esther a choisi d'entrer dans le plan de Dieu. La souffrance de son peuple lui importait, la concernait. Comment ne pas penser au peuple de Dieu qui souffre de par le monde, au peuple persécuté, au peuple accusé à tort parce qu'il sert le Dieu véritable, au peuple mis à mort. Il y a beaucoup d'Aman en tout lieu. Cela ne doit pas nous empêcher d'être des Mardochée ou des Esther. Allons-nous rester insensibles? Apprenons, comme le dit l'Écriture, à veiller les uns sur les autres. Comme Esther, présentons notre requête au roi des rois, à celui qui peut tout, à celui qui nous aime. Si nous prions selon la volonté de Dieu, nous sommes assurés qu'il exauce nos prières. La parole dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » C'est en allant devant le trône de Dieu, le trône du roi des rois, et en priant selon sa volonté, que Dieu exauce les prières. Celui qui fixe son espérance en Jésus-Christ et se confie en la fidélité de Dieu ne sera pas ébranlé. Au lieu de regarder en arrière, comme l'ont fait si souvent les Israélites, nous devons porter nos regards vers l'avant, c'est-à-dire vers la venue du Seigneur Jésus-Christ. La fidélité dans la prière nous encourage et nous pousse à aimer et à pratiquer les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu. 3 grandes vertus chrétiennes sont soulignées dans l'Épître aux Hébreux: la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont là les fruits de notre communion avec Dieu dans son sanctuaire céleste. Jésus nous a ouvert le chemin. Entrons-y en toute hâte afin de présenter nos requêtes, mais aussi de louer et adorer ce Dieu merveilleux que nul ne peut égaler. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.